te sens-tu aujourd'hui timide? Tu sais, celui ou celle qui a peur de parler avec les autres et qui a vraiment des difficultés dans tes relations sociales. Mais peut-être es-tu plutôt celui qui a du mal à aller vers les autres et plutôt parce que tu es introverti, si tu sais ce que c'est. Alors justement, on va voir dans cette vidéo, c'est quoi la timidité, c'est quoi l'introversion et qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ça et être en paix avec. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice, ton coach et mentor, designer de héros intérieurs. Alors non, je n'ai toujours pas de cap, mais je sais te guider, toi qui luttes aujourd'hui avec cette faible estime de toi, avec cette peur du jugement qui te fige dans tes relations sociales, à révéler ton héros intérieur et à rayonner avec la force d'être toi, peu importe ce qu'en pensent les autres. Alors, peut-être que tu te sais timide parce que on te l'a dit maintes et maintes fois. Et peut-être que tu l'as vérifié parce que finalement, chaque fois que tu veux aller vers les autres, bah, tu bafouilles, tu transpires, t'as les mains moites, t'as la gorge qui se sèche, t'as les jambes qui tremblent, tu transpires comme un bœuf. Enfin bref, il y a énormément de signes corporels qui peuvent t'indiquer que tu as une part de timidité à certains moments de ta vie, dans certaines situations et tu te noies là-dedans, en fait, et tu as vraiment du mal. Et c'est qu'au point que ben, finalement, tu te dis, ouais, les relations aux autres, finalement, ouais, c'est pas si important que ça. Et finalement, tu finis par ne plus t'en préoccuper. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème avec cette réaction-là, c'est que, ouais, c'est top, t'as plus de problème de relations sociales. D'ailleurs, t'en as plus. Bah oui, parce que finalement, tous les amis qui t'invitaient avant se disent, bah, de toute façon, on va pas l'inviter, de toute façon, il va pas venir, il va refuser. Donc, tu ne reçois plus d'invitation, tu ne fais plus de relations sociales, et le problème, c'est chaque fois que tu vas en refaire, bah, moins t'en fais, plus c'est dur. Hein, c'est 2 pas pour reculer et 50 pour faire le premier pas, parce que plus tu recules, plus c'est dur. D'accord? Donc, pas vraiment cette part de toi là, qui n'arrive pas finalement à aller vers les autres. Et c'est c'est la plaie, quoi. Je me souviens, moi, quand j'étais ce grand timide, mais aller vers les autres, c'était pas amusant. Alors, si j'y allais, c'était avec des potes pour regarder un film, pour jouer aux jeux vidéo, ou aller en soirée où il y a tellement de bruit, de toute façon, que tu discutes pas. Ça, c'était bien, j'aimais bien. Mais si c'était pour aller essayer de rencontrer des filles ou des femmes, si c'était pour animer une réunion, oh là là, je te parle pas des premières réunions, hein, tu connais peut-être mon histoire, mais je te l'ai peut-être déjà dit, mais les premières réunions que j'ai animées, ou dans lesquelles au moins j'ai participé, ne serait-ce que 5 minutes, mais je, je parlais tellement peu que au bout de la table, c'était Patrice, plus fort. Et ça, c'est le truc qui te fracasse. Genre, ah bon, je croyais que j'étais à fond dans ma voix. Oui, bonjour. Mais en fait, non, on t'entendait pas. Et au bout de 5 minutes, mais j'étais aussi crampé que si j'avais pris une averse sur le dos ou si j'étais tombé dans la piscine, quoi. Je transpirais, j'avais les mains moites, je bafouillais, je parlais pas fort. Bref, c'était la plaie, la souffrance maximale. Je détestais ça. J'ai je vais arriver, détesté ça longtemps. Et pourtant, j'étais consultant en informatique. J'ai fait 8 ans, 8 années de responsable informatique. Donc des réunions, j'en ai bouffé. Mais j'étais jamais à l'aise. Et alors, il y a peut-être aussi autre chose, c'est que peut-être que tu t'aperçois que c'est pas que tu es forcément timide, mais c'est que tu as une façon d'aborder la relation à l'autre très spécifique. C'est-à-dire que tu t'aperçois que tu détestes les échanges où tu parles de la pluie, du beau temps, du chien de mamie, du chien de tonton Gérard, enfin, des sujets qui sont absolument pas passionnants pour toi. Au bout de 30 secondes, t'en as marre, tu détestes ça. Peut-être que tu t'aperçois que très rapidement,
lorsque tu es dans une soirée où il y a du bruit, où il y a des échanges croisés, tu sais, t'es, avec des amis, des contacts, tu es dans une table ronde, par exemple, ça c'est le pire, et puis tu parles avec la personne en face, et puis subitement, tu as la personne de droite qui va parler à la personne de gauche, la personne de gauche va parler à la personne de droite, et là, subitement, t'as qu'une envie, te taire et te mettre en mode escargot, coucou, je suis plus là, il n'y a plus personne là, c'est comme à la fin des émissions sur la télé, t'as brouille, il n'y a plus rien, t'es HS. T'as subitement qu'une envie, c'est de te retrouver chez toi, dans le silence, à bouquiner ou à écouter ta petite musique. Voilà. Et ça, en fait, paradoxalement, ce n'est pas de la timidité. C'est plutôt ce qu'on appelle être introverti ou être dans de l'introversion. Mais j'aime pas trop ce mot-là, je préfère dire introverti. Et l'introverti, à la différence de la timidité, et je dois dire que un introverti n'est pas un timide, ça peut arriver. Moi, je l'étais, mais c'est pas obligatoire. Et c'est vrai que souvent, on va confondre les deux, et souvent, on va te faire des réflexions liées à des timides. On va dire, bon, bah, tu parles jamais, tu pourrais peut-être parler. Mais c'est que toi, la discussion qui est en cours ne te passionne pas du tout. Elle te fait pas du tout vibrer. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et tu sens ton énergie qui baisse. Et peut-être que tu t'es déjà aperçu que, justement, dans une soirée ou dans genre un cocktail ou une soirée où il y a plein de monde, eh ben, tu vas voir des gens qui vont papillonner dans tous les groupes. Et puis toi, tu vas passer ta soirée avec une ou deux personnes avec qui tu t'es aperçu que les échanges sont ultra passionnants et tu passes ta soirée avec cette personne-là à discuter. Et là, ton énergie, eh ben, elle diminue pas, elle va plutôt augmenter. Et le bruit à côté, et potentiellement le bruit à l'extérieur, tu l'entends même plus. Ça fait partie aussi des introvertis. Alors, quelles sont les différences entre les deux? Je sais que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais voilà, c'est un sujet que je reviens dessus parce que je monte un accompagnement là-dessus et c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et pour bien comprendre la différence, c'est que il y en a un, c'est une, c'est un comportement que tu as appris et l'autre fait partie de ta personnalité. Ça, c'est ma vision. Dans le sens où la timidité, bah, c'est quelque chose que, et d'une, tu as peut-être entendu par des réflexions dans ton enfance. Par exemple, tu as peut-être entendu des adultes qui te disaient non, non, mais laisse ça dans son coin, de toute façon, elle est timide, ou il est timide, il aime pas parler aux autres. Et puis, tu l'as entendu plusieurs fois, et puis tu t'aperçois, tu as fait des expériences où tu as testé de parler avec les autres, et tu t'aperçois que bah, c'est pas facile, c'est nul, et à chaque fois, tu as du mal. Alors, tu te dis, bah oui, c'est normal, je suis timide. Et donc, tu cultives le timide. Parce que dis-toi que on a tendance, le cerveau a tendance à te mettre en évidence des expériences en rapport avec ce que tu crois. Donc, si tu crois que tu es timide, eh ben, tout ce que tu vas tester va te ramener à des difficultés de dire, c'est normal, je peux pas, je suis timide. Et après, tout ce que tu vas vouloir tester, tu vas te dire, bah non, je vais pas le faire, de toute façon, ça va pas marcher, je suis timide. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est une attitude, un comportement que tu as appris à l'insu de toi-même et que après, tu as cultivé. Et ça se change. Voilà. Et puis, parce qu'en plus, je suis sûr que t'es pas timide tout le temps. Hein. Je suis sûr qu'il y a des situations où tu n'es absolument pas timide. Ça peut être avec tes amis très proches, avec la famille avec laquelle tu t'entends bien, peut-être avec un collègue où tu as vraiment synchronisé et tu as une bonne confiance. Et là, t'es pas timide. Donc, ça prouve que t'es pas forcément timide. Tu as une timidité sur certaines situations. Et à côté de ça, tu as la personnalité d'introverti. La personnalité d'introverti, ah, je vais pas tout te raconter parce que j'ai déjà fait une vidéo spécifique sur les introvertis, mais tout se joue dans ta biochimie.
dans le sens où, pour faire la comparaison entre les extravertis et les introvertis, ben, il y a entre autres une partie de distribution du, comment dire, de, j'ai oublié le nom, de la sensation de bien-être qui est distribuée d'une façon différente. L'extraverti, enfin, par défaut, le, le bien-être est distribué par le neurotransmetteur de la dopamine. D'accord? Donc, ton corps va recevoir de la dopamine, mais le circuit de réception de la dopamine de l'extraverti est beaucoup plus court que celui de l'introverti. C'est-à-dire que pour une même dose de dopamine, l'extraverti, il va être tout de suite à danser sur les tables, etc. Alors que ça distillait plus dans le temps pour l'introverti. Par contre, l'introverti, lui, il va recevoir cette sensation de plaisir intense avec le neurotransmetteur de l'acétylcholine qui, lui, se génère lorsque tu es plutôt en introspection, en calme, en discussion passionnée, passionnante. Et là, tu vas sentir peut-être des papillons dans le corps, des frissons, et, ouais, et là, tu vas être dans le plaisir à fond. D'accord? Et c'est en ça que, pour ça, je dis ça que c'est une personnalité, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à jouer avec, mais tu pourras pas devenir un full extraverti comme un extraverti ne pourra pas devenir un full introverti. Ce qui fait que dans des expériences où tu dois rester chez toi, bah, l'extraverti a beaucoup de mal, alors que l'introverti, comme moi, hein, si on parle d'une certaine période passée, ça m'a pas trop dérangé de rester chez moi. Franchement. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est d'avoir du mal à accéder à la nature et tout ça. Mais sinon, pas de problème. Et non, c'est en ça qui, voilà. Et du coup, autant la difficulté du timide, ça va être de passer à l'action pour oser faire des petits pas pour sortir de ce schéma vicieux des expériences qui te prouvent que tu es timide. Genre, je vais acheter quelque chose et je bafouille à la vendeuse un truc et tout de suite je me dis, bah ouais, mais c'est normal, je suis timide. Et donc là, il va falloir faire quelques travaux au préalable et après oser faire les premiers petits pas. Tandis que l'introverti, bah, c'est différent. Là, c'est plutôt un apprentissage d'attitude et de préparation. C'est-à-dire que moi, pendant une période, j'ai joué aux extravertis, mais je m'épuisais. C'est-à-dire que je pouvais faire plusieurs soirées d'affilée, mais après, je passais plusieurs jours à la ramasse complète, à être dans mon lit, pas malade, mais épuisé énergétiquement, j'avais plus d'énergie, plus envie de bouger. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la batterie sociale. C'est-à-dire que c'est toute l'énergie que tu as besoin pour aller dans des environnements plus bruyants, des environnements de connexion sociale. Dans le sens où, eh ben, si tu sais que si tu as déjà peut-être repéré ça, c'est que quand tu cumules des soirées ou des événements avec beaucoup de contacts, ben, le premier, ça va peut-être aller. Le deuxième, tu vas te sentir moins d'énergie. Et le troisième, à peine arrivé, tu as envie de partir, quoi. Et ça, c'est parce que il y a un manque de préparation, comme un peu les sportifs. Disons que là, ce qui est bien, c'est de te dire, OK, j'ai des soirées. C'est déjà d'hésiter, de les cumuler, de faire une soirée, un cocktail l'après-midi, une soirée. Le lendemain, tu te refais une soirée et le surlendemain aussi. Et, alors, si tu y arrives, chapeau, moi j'ai du mal, hein, typiquement, indépendamment que j'ai plus 20 ans, ça c'est vrai, mais j'ai du mal à aller, si c'est juste pour faire la fête, danser, que j'ai pas trop à parler, ouais, ok. Mais si je sais que je vais avoir à parler, genre des cocktails pro ou des cocktails de rencontres, etc. Ouais, et ben là, faut te préparer. Et c'est quoi se préparer? Et ben, c'est aujourd'hui, si tu te sais introverti, comment comment tu te recharges énergétiquement? Comment tu recharges ta batterie? Peut-être que c'est aller te faire une balade en forêt, aller
te regarder un film tranquille avec ton casque, pas dérangé, bouquiner, écouter de la musique, danser chez toi tranquille. Voilà, c'est voir en fait quels sont les moyens que tu as pour te recharger et sentir que ah ça y est, j'ai de l'énergie, je peux attaquer les choses. Eh ben, c'est faire ces activités-là en sachant que tiens, j'ai une soirée, j'ai un repas chez des amis avec des personnes que je connais pas, où je sais que ça va être bouillant, et ben, dans les jours qui viennent avant, tu vas réaliser, enfin, faire ta sortie nature, prendre du temps pour toi, tranquille, et te recharger. Et comme ça, tu sais que tu vas arriver à la soirée, tu n'auras pas envie de repartir au bout d'une demi-heure. Voilà. Ça, c'est vraiment le point de départ entre la timidité et l'introverti pour vraiment euh, commencer les choses de façon très facile et très simple. Et le timide, typiquement, là, c'est vraiment trouver, identifier les toutes petites choses que tu pourrais faire et qui sont acceptables pour toi pour dire, hey, tu vois, je suis pas si timide que ça. Parce que là, j'ai dit bonjour à cette personne-là. Parce que là, j'ai demandé une information à cette personne-là. Parce que là, j'ai fait un sourire. Tu vois, c'est identifier, mais on te demande pas de gravir le Mont Blanc ou l'Everest tout de suite. D'ailleurs, à l'Everest, il y a trop de monde, c'est pas la peine d'y aller. Mais voilà, quel petit pas que tu peux faire qui va vraiment te permettre de réaliser que, hey, je ne suis pas si timide que ça. OK? Donc, voilà un peu les différences euh, qui sont principales et qui font que aujourd'hui, si tu n'en prends pas soin, eh ben, tu vas te sentir nul. Tu vas te sentir pas capable, inférieur, que tu vas douter sans arrêt, que tu vas euh, pas passer à l'action, que tu vas procrastiner. Bref, il y a X raisons pour ne pas passer à l'action. Donc là, c'est vraiment, je dirais, à toi à toi de jouer, à toi de me dire. Et donc, viens me dire en commentaire de cette vidéo, justement, où est-ce que tu te situes. Est-ce que tu es plutôt timide? Est-ce que tu es plutôt introverti? Ou est-ce que c'est encore flou? Pose-moi les questions que tu veux et je viendrai t'y répondre avec plaisir. Ok? Donc, surtout, prends soin de toi et dis-toi que de toute façon, rien n'est définitif. Tout est possible de changer. Ouais, c'est dans le bon sens. C'est possible de changer ta vie, c'est possible d'apprendre à devenir un peu plus extraverti, c'est possible de gérer complètement ta situation d'introverti et d'arrêter de te flageller, d'arrêter de te dire nul, pas capable et inférieur et de faire sortir ce petit personnage qui est en toi. Tu sais, ce héros. Il n'a pas besoin d'avoir une cape, mais celui qui est capable d'aller vers les autres, de vivre sa vie, de rayonner et d'être heureux et fier de lui sans aucun problème. Ok, sur ce, je te quitte sur ces derniers mots. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.